Ah, c'est bien, il y a du monde. C'est quoi cette manif ? On a le droit à la contraception depuis 1967 et à l'avortement depuis les lois de 1975 et 1979. D'ailleurs, la maîtrise de la fécondité a été une sacrée révolution sexuelle pour les femmes. Oui, enfin, si en 2014 tous ces hommes et ces femmes sont dans la rue, c'est que ces droits sont menacés. Ces dernières années, le nombre de centres d'interruption volontaire de grossesse a été divisé par 2. Les centres de planning familial ont du mal à exister et la délivrance gratuite des contraceptifs aux jeunes filles reste problématique. Tu te rends compte ? En plein débat sur la loi d'égalité homme-femme à l'Assemblée nationale, des députés de droite et du Front national ont proposé le déremboursement par la sécurité sociale de l'IVG. Au XXIe siècle. Regarde, hier, en Pologne, ils ont supprimé le droit à l'IVG. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Espagne d'être menacée. Et demain, il faut absolument faire converger nos luttes au niveau européen, d'où l'importance de cette manif. En France, nos droits ne sont pas encore menacés. Les mobilisations féministes du siècle dernier ont permis d'arracher des droits nouveaux pour les femmes. Aujourd'hui, ça le fait. Les femmes portent des pantalons, alors qu'avant les années 70, c'était interdit par certains règlements intérieurs. Depuis 65, elles peuvent travailler sans l'autorisation de leur mari et même signer des chèques. Elles bossent tout en ayant une famille. La femme au foyer, c'est fini. On a gagné notre émancipation. Je ne dis pas le contraire. Le sort des femmes a progressé, lentement mais réellement. Mais trop d'inégalités demeurent. Par exemple, au nom de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, le temps partiel a été développé par le patronat qui le conseille fortement aux salariés femmes. Entre parenthèses, on est encore 80% à s'occuper des tâches ménagères. Dans ce cas, heureusement qu'elles sont à temps partiel. Merci, chef. Dans le monde du travail, les exemples de discrimination foisonnent. Une femme gagne en moyenne 27% de moins qu'un homme. Une femme sur 3 travaille à temps partiel. 80% des salariés payés en dessous du SMIC sont des femmes. Sans compter que tout cela a des conséquences directes sur les retraites, puisque 83% des retraités vivant avec une pension inférieure au minimum vieillesse sont des femmes. Il serait temps de faire appliquer toutes ces belles lois qui ont été votées pour parvenir à l'égalité professionnelle. C'est vrai que c'est pas terrible comme constat. Pourtant, il y a une évolution au niveau des carrières professionnelles. Il y a des femmes cadres, PDG, il y a aussi des femmes en politique, elles sont députées et même maires. Oui, elles le sont. Mais 95% des présidents des conseils généraux sont des hommes, 92% des présidents de région, 86% des maires, 73% des députés, tous des hommes. La parité est encore loin. Au-delà des chiffres, les clichés sexistes persistent. Notre société s'est construite à partir de normes masculines. Les hommes occupent la sphère publique et les femmes restent au foyer. Finalement, le droit de vote des femmes ne date que de 1944. Il paraît qu'à l'époque, on disait « La main d'une femme est faite pour être baisée et non pour déposer un bulletin dans l'urne ». Aujourd'hui, les mêmes clichés continuent à alimenter les défenseurs d'un format rigide de la famille. Ceux-là même qui luttent activement contre le droit à l'avortement, contre l'adoption d'enfants par des couples homosexuels, contre leur mariage d'ailleurs, mais aussi contre la procréation médicalement assistée. Ah oui, tu parles des ayatollahs de la théorie du genre, théorie qui d'ailleurs n'existe même pas. Pour eux, c'est toujours du bleu pour les garçons et du rose pour les filles. Et ces stéréotypes genrés sont entretenus par la publicité. L'alimentation, l'électroménager et les produits d'entretien sont associés aux femmes. Par contre, les modèles de réussite sont associés aux hommes. Pourtant, aujourd'hui, grâce aux études de genre nuance, on sait la distinction qu'il y a entre sexe biologique et sexe social. Comme si la non-répartition des tâches ménagères était une question d'hormones. L'égalité entre les hommes et les femmes est indissociable de la liberté. Il faut faire changer les mentalités. C'est un combat de tous les jours. C'est aussi un combat qui doit être porté dans les institutions publiques, comme l'éducation nationale, qui doit pouvoir jouer son rôle auprès des enfants par une éducation non sexiste. Toutes les filières professionnelles doivent être accessibles aux filles comme aux garçons. La hiérarchie des métiers doit cesser. Il y a encore du boulot pour faire évoluer les mentalités. Et ce n'est pas en censurant des livres jeunesse qui transmettent des valeurs d'égalité et de respect entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, qu'on va y arriver. Non seulement on a besoin de préserver les droits existants, mais de se battre pour aller toujours plus loin vers l'égalité homme-femme. L'émancipation féminine est avant tout une émancipation humaine. Et notre seul dessein, c'est l'humain d'abord.